Les troupes de l'EAC s'installent officiellement à Rumangabo après le retrait du M23. La force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est EAC s'est déployée depuis vendredi 6 janvier 2023 dans la base militaire de Rumangabo à 50 km au nord de Goma dans le territoire de Rutshuru en République démocratique du Congo. La cérémonie officielle du retrait de ces cas par les rebelles du M23 a eu lieu autour de 9h locales le vendredi 6 janvier 2023. La remise et reprise du contrôle de Rumangabo a eu lieu entre la communauté de l'Afrique de l'Est EAC et les rebelles du M23 en absence de civils habitants de la région, indique la société civile du groupement de Gisigari. Les contours de convention de reprise de Rumangabo par la force régionale de EAC ne sont pas encore connus. Mais les rebelles remettent les camps de Rumangabo qu'ils n'ont jamais occupés depuis qu'ils sont à Rutshuru, attestent certaines sources. Cependant, d'autres confirment que les mouvements du M23 y avaient mené des activités militaires en formant notamment plusieurs jeunes recrues qui les ont rejoints. Cependant, les habitants de Rutshuru restent sceptiques quant au retrait du M23 de cette base stratégique. Ils ne sont pas convaincus de la volonté des rebelles d'abandonner entièrement la zone, affirme-t-il. Ils attendent voir le M23 quitter toutes les positions autour de Rumangabo pour être rassurés, d'après plusieurs d'entre eux. Sur la base d'un appel de EAC, le trafic routier entre Goma et Rutshuru a repris. Quelques motards ont même quitté Goma pour Rutshuru et vice-versa. Cependant, les rebelles ont obligé le jeudi 5 janvier vers 19h local les habitants de Biruma, à quelques kilomètres de Rumangabo, de quitter pour s'installer vers Kabaya, Kalengera et Kazuba. Les raisons ne sont pas encore connues. D'autre part, le déploiement des troupes de l'EAC à Kishishi est toujours attendu depuis le 31 décembre dernier. Nos contacts au sein de la force régionale n'ont pas été joignables pour ce vendredi 6 janvier 2023 à Moudougoudu, dans la localité de Ruseke, en groupement de Tongo, chefferie de Bouito. Les M23 ont jeté 7 femmes vivantes dans une fosse commune. Une seule dame du nom de Dansiala Mukesha a pu se sauver et se retrouve dans un état critique à l'hôpital général de référence de Birambizo à Bukombo. Ce jour, les rebelles du M23 détiennent plusieurs axes stratégiques de Rutshuru et semblent retrouver la capitale provinciale du Nord Kivu, la ville de Goma. En 2013, ce groupe a été repoussé par les forces armées de la République démocratique du Congo. En 2022, cette rébellion est désormais bien armée et organisée. Il compte d'anciens soldats congolais, dont beaucoup sont des Tutsis, un groupe ethnique répandu dans l'est des Grands Lacs d'Afrique et professant défendre les intérêts communautaires. Et maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Biko wanatokea kule Rwanda basoda wa Kagame. Jo hatuwezi sema kama ni basoda wengine. Ni ba Kagame biko wanatokea Rwanda. Kama mwenye anabifanya juu tunaona ni basoda banavaa madrapo za Rwanda. Les ressources congolaises qui visent les Grands Lacs dans la même foulée du dit rapport consulté par Crisis Group International renseigne cependant que la soudaine réémergence du M23 doit tension entre les États des Grands Lacs codynamique locale. Selon la même source, Kigali est irrité des interventions militaires de l'Ouganda et du Burundi dans l'est de la RDC et c'est sur fond des intérêts économiques de Kagame dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais avait tenté de réaffirmer son autorité dans l'Est troublé qui abrite des groupes rebelles dont certains des pays voisins. L'année dernière, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a invité des troupes ougandaises à combattre les forces démocratiques alliées, un groupe majoritairement ougandais qui se déclare membre d'État islamique. Le président congolais semble également avoir discrètement approuvé les opérations burundaises sur le sol congolais. Cela a irrité le président rwandais Paul Kagame, poursuit Crisis Group.
à n'en croire, pour Kagame cité par Crisis Group, la présence de ses voisins pourrait priver le Rwanda de son influence dans l'est de la RDC où il a des intérêts économiques comme le Burundi et l'Ouganda. Vous le savez, Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23 comme moyen d'extraire les ressources congolaises. Les experts de l'ONU ont récemment souligné le soutien rwandais aux rebelles avec un rapport de l'ONU vulgué en décembre 2022 disant qu'il y avait des preuves substantielles que l'armée rwandaise est intervenue directement dans la lutte du Congo contre le M23, a soutenu le groupe avec des armes, des munitions et des uniformes. Kigali rejette cependant les allégations de Kinshasa. À son tour, il accuse l'armée congolaise de travailler avec les FDLR. La meilleure solution pour mettre fin au M23, l'option à lever, selon Crisis Group International, repose notamment dans une nouvelle probable relation bilatérale entre Kinshasa et Kigali. La force régionale de l'EAC, qui œuvre dans la région, a pour mandat de ramener le calme. Cependant, pour cette organisation, Kigali devrait prendre part à cette force régionale en raison de son influence sur les rebelles, chose que Kinshasa ne veut pas. La force est-africaine est une opportunité, en d'autres termes, de faire place à la diplomatie autant qu'à la lutte contre le M23, notre Crisis Group. Déjà, le déploiement des temps des forces voisines dans l'est du Congo fait courir les risques d'un retour aux guerres par procuration qui ont déchiré la région dans les années 1990 et 2000. Il s'est de noter que depuis près d'un an, le M23, défait en 2013 par le fait colonel Mamadou Ndala et ses troupes de FARDC, ont repris les armes dans l'est du pays. Ces derniers occupent de grandes agglomérations et des centres de négoces importants du Nord Kivu. Cette semaine, ceux-ci ont annoncé leur retrait à Rumangabo, un centre stratégique de formation militaire, peu après être retiré à Kibumba, 25 km à la porte de la ville de Goma. Les forces armées de la RDC qualifient cette retrait d'une simple opération de publicité visant à désorienter l'attention des Congolais. Cette semaine, des violents affrontements en armes lourdes et légères ont fait rage dans la localité de Binza et sur d'autres axes. Les terroristes du M23 ont, pendant ce temps, récupéré la cité de Nyamilima dans le territoire de Utshuru. Selon les sources locales, ces terroristes progressent vers Massissi. Toutefois, les forces congolaises disent répliquer aux provocations du M23 pour protéger l'intégrité du pays. Merci de nous suivre sur Afro Info 243, likez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je serai ravi de vous lire en commentaire. Rendez-vous pour un prochain numéro d'actualité. Bye bye et à la prochaine.